Session Massif 2 se termine. Une vidéo auquel on a eu du mal à finir suite aux événements qui s'est passé. Donc une vidéo qui va se dérouler en deux parties. Une première partie dans le nord de la France où j'ai rejoint Dany fin février, début mars sur un secteur qu'il connaît. Et la seconde partie, je me suis rendu sur un plan d'eau sauvage non loin de chez moi, auquel j'ai eu la chance de toucher un petit peu de poisson. Donc voilà, je vous laisse découvrir les images et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Session Gardis 3. Alors Dany, cette première nuit, tu la sens comment? Personnellement, je la sens pas trop mal. Ça fait 4 jours qu'on amasse le poste, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien ici. Oui, c'est vrai, oui. En plus, on a vu de l'activité ce matin en arrivant. Donc ça laisse... Pas une grosse activité, mais quand même pas mal. On avait remonté un peu, des petites dorsales et tout qui a remonté à la surface. Je pense qu'il y a moyen. Sur le coup du soir, là, ça ne devrait pas tarder, je pense. Et tu connais un petit peu le bief? Depuis pas mal de temps. Pas mal de temps, c'est-à-dire? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est quoi ton plus beau poisson dans le secteur? Enfin, moi, personnellement, j'ai touché, on va dire, presque de la 20 plus. D'accord. Bon, c'est déjà des beaux poissons. Des beaux poissons. Ah des oui. Poissons sauvages, quoi. Bah oui, c'est sûr. En plus, le cadre, il est vraiment idyllique. Ah, oui. C'est parfait, en pleine nature. Non, il est magnifique. Donc bon, bah on croise les doigts pour cette nuit. On est 3. Bon, à 2 cannes, ça pêche bien. Les cannes On a bien sondé. dans toutes les intersections, au bord, à la berge en face, dans le lit du canal, on va dire. Je pense qu'il y a moyen de taper 2-3 poissons, je pense. Bon bah j'espère que demain matin, en venant te voir, il y aura au moins un poisson au sac. Les sacs ils seront pleins, je pense. Enfin, j'espère du moins. Bah allez. Bon alors Dany, ils sont les 3 poissons que tu avais prévus? Bah, pour finir, un seul poisson sera revenu. Au lieu des 3 comme prévu, mais non. Un seul, mais c'est déjà bien. Sur la bordure d'en face que tu avais dit par contre. C'est ça? On peut pas tout le temps réussir. Hein. Ouais, c'est sûr. La preuve. Mais bon, c'est une jolie miroir. Elle a été prise avec un hameçon GV5, avec une tresse automne Camou 15 livres, en skyline. Et bon, ça fait le taf. Une tresse gainée.
poisson de ma courte session de la journée. Mon petit garçon est là, donc je pense que vous allez l'entendre me parler également. Donc voilà, un poisson capturé à la Fruit des Bois de chez Massive sur un Combi-Link avec les matériaux Verdus que je présenterai après. Voilà, une jolie miroir bien sauvage, bien noire. Je vais vous présenter la petite commune juste après. Impeccable. Le premier poisson. Tout à l'heure je vous ai présenté la miroir qui était le deuxième poisson. Alors, premier poisson de cette courte session d'une journée. Là, vous entendez mon petit garçon qui est avec moi et la mamie derrière la caméra. Elle est venue me donner un petit coup de main. Mamie. Donc voilà cette commune attrapée à la Fruit des Bois avec un montage Combi-Link avec les matériaux Verdis que je vais vous présenter tout à l'heure. La miroir, ça a été la même chose, hein. Même montage, même appât. Donc voilà, cette jolie miroir. Vraiment, elle fait plaisir. On sera rempli pour la journée, donc je vais rester jusqu'au coup du soir. Et tous les autres poissons, ce sera du bonus. Donc voilà, cette jolie commune, bien sauvage. Après le confinement, ça fait du bien. Voilà, j'ai fini de manger. Là, je prends quelques minutes pour vous expliquer, comme je l'ai dit précédemment avec les deux poissons, comment j'ai attrapé ces deux carpes. Alors, comme je l'ai expliqué, c'était avec un montage Combi-Link. Donc derrière, une petite dédicace à Dani, parce que j'avais jamais utilisé ce montage. Donc là, c'était l'occasion de l'utiliser, de voir comment ça se passait. Et finalement, je suis vraiment pas déçu. Donc pour commencer ce montage, j'ai utilisé des hameçons GV5 en taille 4, d'accord. C'est des hameçons très forts de fer. Et là, je pêche des obstacles, des nénuphars, des bois morts, la totale. Et pour l'instant, combat rude sur les deux poissons. Et l'hameçon s'est pas ouvert, et ça pique toujours. Donc les GV5 en taille 4. En tresse. Alors là, le fond, il est très vaseux. Donc j'aurais pu utiliser une tresse très sombre, voire couleur vase, mais en fait je suis parti sur de la Autumn Camou. Je sais pas, ça me plaisait bien, donc j'ai pris cette tresse là en 20 livres. Donc c'est la Skyline Autumn Camou en 20 livres. Voilà, ça aussi ça fait parfaitement le travail, l'articulation finalement, même si c'est une tresse rigide, l'articulation se fait vraiment bien. Donc je suis pas déçu. Et l'autre partie, j'ai utilisé du fluorocarbone. Donc là je l'ai en 35 mm, mais j'avais utilisé du 40. Et j'ai pas la bobine en 40. Donc en fait c'était des montages déjà prêts, hein. J'ai pas fait ici. Donc pareil, ça a résisté. Et pour la partie appât, donc j'ai utilisé des sacs des sacs de congélation parce que le saut de 10 kg le trimballer sur plusieurs kilomètres, un petit peu, il y avait 800 mètres à faire dans les bois. Donc j'ai mis ça dedans, j'avais ramené tout le sachet, maintenant il reste que ça. Le poisson il répond super bien, donc je suis très content. Complété avec des Mulberry en 14 mm. Donc ça fait parfaitement le travail, je suis pas embêté par les nuisibles, à part quelques poules d'eau qui viennent sur le coup, mais bon, quand les carpes vont venir, elles vont les dégager. Donc j'espère en refaire au moins une autre avant de partir. Je quitte ici vers 22 h. Là l'orage commence à arriver, donc bon, il n'y a plus qu'à.
J'étais en train de faire la petite vidéo de présentation du montage que j'ai utilisé, ainsi les appâts. À peine appuyé sur le bouton off, que ma canne de droite s'est déroulée, elle s'est mise à dérouler en furie. Elle a une toute petite carpe commune. Je lui ai mis un petit peu de crème pardon, de chez Vardis, la crème désinfectante, parce que le combat a été rude et ça saignait un petit peu au niveau de la piqûre. Donc ça, c'est une crème qui agit instantanément, vous la mettez et ça agit tout de suite. D'ailleurs, vous le voyez, vous l'appliquez et la réaction se fait instantanément. Donc voilà, une petite commune, pareil, capturée à la fruit des bois avec une petite fausse tiger dessus pour faire l'équilibrage. Donc voilà, comme je disais, tous les poissons qui sont là, maintenant c'est que des poissons bonus. Donc voilà, petit poisson bonus, il est là. Une petite commune bien sombre, sauvage, impeccable. C'est la folie sur le spot. Hein. Donc après avoir relâché la petite commune, j'ai replacé la canne. Et je me tâtais à rejeter celle de gauche. Où est-ce que je parlais au niveau des poules d'eau. Des foulques, pardon, ça me gênait. Donc j'ai trouvé un petit arbre à 20 mètres à gauche, qui reste vraiment dans l'amorçage. Donc je voulais la replacer. J'étais en train de mettre dans le bateau amorceur. Puis la canne de droite s'est mise à s'emballer. Donc le poisson est sorti des nénuphars. Et puis elles connaissent bien le chemin, hein, parce que tout de suite sorti des nénuphars à droite dans les souches. Mais bon, vu que je suis en tresse, on a pris le temps de la sortir et puis elle est là. Une petite miroir bien sombre. J'adore ce genre de miroir. C'est typique des lieux d'ici. Ah, regardez ça. Voilà. Une petite miroir bien sombre. Elle est vraiment belle celle-ci. J'adore ce genre de couleur, comme je disais. Alors je sais pas, là les poissons se mettent en activité, que ce soit les carpes. Bon, j'ai pas de brème, tant mieux, hein. Mais les carnassiers, les blancs se mettent à sauter de partout. Donc je pense que là l'orage arrive vraiment à grands pas. Donc on va profiter de la situation tant qu'elles sont sur le coup. Impeccable.